Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin baseball. Aujourd'hui, je vais parler de Roy Halladay. Pardon. Roy Halladay, donc. Ça a été annoncé. Le 7 novembre 2017, Roy Halladay a été trouvé mort dans un accident d'avion dans le golfe du Mexique. Ce fut une nouvelle qui m'a vraiment pris par choc. Roy Halladay qui a 40 ans au moment de sa mort. Très jeune. Faut le dire, il était très jeune. Roy Halladay, vraiment, ça me fait de la peine de le voir partir aussi vite, puis surtout lui en particulier parce que dans les années 2000, c'est le joueur qui m'a intéressé au baseball, ça a été le joueur qui m'a le plus influencé par rapport à mon intérêt pour le baseball. Et son ascension coïncidait aussi avec le déclin des Expos de Montréal. Roy Halladay, qui était un ancien choix de première ronde de 1995, 17e au total par les Blue Jays de Toronto. En 98, alors qu'il effectuait je pense que c'était son deuxième départ, et ça se faisait contre les Tigers de Détroit, si je ne me trompe pas. Il s'était rendu en 9e manche. Il lançait un match sans point de coup sûr. Il a fini par allouer un coup sûr, c'était pas un circuit. Mais il a réussi néanmoins à terminer le match, à obtenir la victoire, et ce fut le moment qui a démontré que Roy Halladay avait le potentiel de devenir l'un des plus grands de l'histoire du baseball. Lors de l'an 2000, cependant, Roy Halladay fait face à plusieurs problèmes, et en terminant la saison, parmi les lanceurs qui ont lancé au moins 50 manches, Roy Halladay avait la pire moyenne de points mérités. Si je ne me trompe pas, c'était dans les 10. C'était vraiment atroce. Alors Roy Halladay a été envoyé dans les mineurs, passé du temps dans le A. Pas dans le 2A, pas dans le 3A, dans le A. Ça, je pense que c'est l'équipe de Dundon, si je ne me trompe pas. Néanmoins, dans le A, Roy Halladay a travaillé avec un ancien coach des Blue Jays. Ils se sont rendus compte que cette technique de lancer était prévisible. Et on s'est rendu compte que Roy Halladay aussi lançait beaucoup trop de balles rapides. Il se fiait trop sur sa balle rapide. Et tous ses lancers se dirigeaient vers le cœur du marbre. Et c'était pour ça que Roy Halladay était si prévisible. Alors ils ont travaillé sur sa mécanique. Roy Halladay s'est mis à lancer à faire un mouvement en angle 3/4. Et ça l'a rappelé un peu à un des commentateurs des Blue Jays. Ça lui a fait rappeler un certain Doc Holliday. Holliday. Si vous ne savez pas, allez faire des recherches sur Internet. Vous allez trouver la référence. Mais c'est de là qu'est parti son surnom Doc. On l'a tous appelé Roy Doc Halladay à cause de cette référence. À cause de sa manière de lancer. Et depuis ce temps-là, Roy Halladay a changé sa mécanique. Il est devenu beaucoup moins prévisible. Et en plus, ses lancers commençaient à atteindre le bas de la zone des prises. Peu importe si c'était sa balle rapide, sa balle courbe, balle tombante, tous ses lancers allaient dans le bas de la zone des prises. Ce qui faisait qu'il était très difficile à faire bon contact avec la balle de la part d'un frappeur. Et Roy Halladay, dès ce moment, a commencé son ascension. Donc, il a passé un an dans le 2A où il a dominé le 2A. Il a fait le match des étoiles là-bas. 2002, il joue au Blue Jays. Il est passé près d'avoir une saison de 20 victoires. La saison d'après, 2003, il a obtenu plus de 20 victoires. Il a fait le match des étoiles. Il a remporté son premier Cy Young dans la Ligue américaine avec les Blue Jays. Et depuis ce temps-là, il a été l'un des lanceurs les plus dominants. Il lançait beaucoup pour les balles rapides, oui. Mais ce qui m'a vraiment retenu de la part de Halladay, et que je ne voyais pas de n'importe quel autre lanceur, c'était son habileté de lancer du début à la fin de chaque match. Les Blue Jays s'envoyaient sur le monticule. Il n'y avait même pas besoin de penser à préparer un releveur. C'était la job à Halladay. Et je voyais justement Halladay travailler avec Greg Zahn. Ça a été tout un duo. Ils ont travaillé en tandem. Ça a été
un des meilleures relations lanceur-receveur que j'ai vu. Sans compter que Roy Halladay avait une éthique de travail irréprochable. Son éthique de travail était tellement bas qu'au moment où il a fait son entrée dans le vestiaire des joueurs des Phillies de Philadelphie, la direction a décidé d'échanger immédiatement Cliff Lee parce que Roy Halladay était trop bon. Justement pour ça. Roy Halladay, c'était un cheval, il travaillait du début à la fin, il y avait toute une éthique de travail qui était efficace et on le voyait, ses performances ont bien reflété tout ce qu'il était capable d'offrir sur le terrain. Et Roy Halladay, de ce que je retiens, c'est je l'ai toujours vu, je le verrai toujours comme l'as des Blue Jays de Toronto. Un gars qui a eu des saisons de 20 victoires avec les Blue Jays, qui complétait ses matchs et qui a été, à mon avis, le plus grand lanceur des années 2000. Je ne vois pas qui aurait pu être supérieur à lui. Peut-être qu'il y en a qui vont se bon. Il y en a eu des bons lanceurs. T'sais. On peut penser par exemple à Justin Verlander des Tigers de Detroit, un autre lanceur que j'ai beaucoup aimé et qui est lui aussi très efficace. Ben, du moins, il était très efficace avec les Tigers jusqu'à récemment, puis qui a été échangé. Mais durant les années 2000, on parlait beaucoup de Halladay, on parlait beaucoup de lui. Mais à mon avis, Halladay était de loin supérieur à lui et à n'importe qui d'autre. Supérieur à Cliff Lee, supérieur à CC Sabathia, supérieur à même Pedro Martinez qui était là avec Détroit. Pas avec Détroit, que ça, je compte là avec Boston. À mon avis, il faisait pas le pas contre Halladay. Et pour Roy, de le voir réussir avec Toronto, ça a vraiment renoué ma passion pour le baseball. Et lorsque je l'ai vu avec les Phillies, lors de ces dernières années, puis je suis sûr que c'est peut-être des choses que vous, qui vous intéressez au baseball, avez vues. 2010, avec les Phillies, il a accompli 1, 2, voire même 3 exploits. Tout d'abord, un match parfait en saison régulière. Donc, c'était le 20e dans l'histoire du baseball majeur. En série, il a lancé un match sans point ni coup sûr, ce qui s'était pas fait depuis Daylen. Mais là, c'est pas tout. Les deux mis ensemble, ça fait 2 matchs sans point ni coup sûr dans une même saison. Ça s'était pas fait depuis Nolan Ryan. Et avec tous ses succès, Roy Halladay, en 2010, a remporté son 2e Cy Young. Il a remporté le Cy Young dans la Ligue nationale. Puis c'est, je pense, le 6e joueur à avoir fait ça, à avoir remporté le Cy Young dans la nationale et dans l'américaine. Et pour ajouter à tous ses mérites, à tout ce qu'il a accompli, Roy Halladay, si je ne me trompe pas, a participé 8 fois au match des étoiles. Et au milieu des années 2000, c'était quoi? Fin des années 2000 avec les Blue Jays, il était là partant de la Ligue américaine lors du match des étoiles. Ça, je m'en souviens bien. Et ça faisait juste confirmer à mes yeux que Roy Halladay était le lanceur le plus dominant des ligues majeures. Sans compter qu'au moment où il s'est retiré, il avait plus de 2000 retraits sur des prises. Il avait également complété une 60aine de matchs complets. Tout près de 70, si je me rappelle bien. Une 60aine de matchs complets. Une 20aine de jeux blancs. Puis au moment où il s'est retiré, c'était lui le meneur dans les ligues majeures pour les matchs complets et pour le nombre de jeux blancs par un lanceur. Donc là-dessus, je voudrais juste à dire que toutes mes pensées vont avec la famille de Halladay et avec les organisations des Blue Jays et des Phillies. Et aussi, j'espère voir très bientôt les Blue Jays retirer le numéro 32 des de Roy Halladay. Et pour les Phillies, j'espère qu'ils vont retirer le 34 de Roy Halladay. Petit fait en passant, les Phillies ont donné le 34 à Halladay parce que le 32 avait déjà été retiré. Donc Halladay, ça a été, à mon avis, le plus grand 32 de l'histoire des Blue Jays et des ligues majeures. L'un des plus grands lanceurs, à mon avis, le meilleur lanceur du baseball majeur, parce que c'est de mon vécu, je n'ai pas vu de lanceur aussi dominant que Halladay. Je pensais que Pedro Martinez était quelque chose.
Mais Martinez et Holiday, ça ne se compare pas. Holiday était dans une classe à part, ça je peux vous le dire, je peux vous le garantir. Et donc, après avoir tout dit ça, je vais arrêter la vidéo là-dessus. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.